Salut à tous les Goombas, donc aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et le test de la nouvelle Insta360 X5. Donc Insta360 m'a gentiment envoyé la caméra un petit peu en avance pour que je puisse la tester et vous faire une vidéo dessus. Axé forcément sur le vélo. Si vous pouvez voir, j'ai sur moi la Insta Go 3S qui est aussi pas mal. Où du coup justement je peux avoir un autre angle pour vous filmer donc ce déballage. Donc toujours bien quali, c'est cool. Les emballages sont toujours bien quali chez Insta360. Donc la X5 forcément ça va être la nouvelle génération des caméras 360. Donc moi j'avais la X4 juste avant, je l'ai utilisée énormément. Elle est vraiment cool à utiliser parce que la qualité elle est vraiment top. Et là je suppose que du coup c'est encore mieux pour la X5. Donc là, forcément, quand on déballe, on a la caméra. On a à gauche tout ce qui est de protection et manuel d'utilisation. Donc dans la petite housse de protection, on va avoir un câble de recharge USB-C vers USB-C. Donc maintenant, c'est presque la norme chez tous les appareils électroniques. Et un petit tissu pour frotter donc, les objectifs. Ça, c'est la batterie. Elle m'a l'air un peu plus grosse. Donc, ce qui veut dire que la durée et l'autonomie sera un peu plus élevée. On dirait qu'il y a un petit travail aussi sur les micros. Et elle m'a l'air quand même un tout petit peu plus lourde que la X4. On va comparer ça et on se retrouve sur un ride pour tester directement la qualité et le ressenti avec cette caméra. Yo les combats, on se retrouve avec la Insta360 X5. Donc on teste en live directement pour voir si le rendu est bien. Voir si le micro est bien, il y a un peu de vent. Donc on va voir si ça filtre bien le vent. Et également aussi pour voir la luminosité. Parce qu'un des points d'amélioration sur cette X5, c'est la qualité dans les endroits sombres. Et là, il est 20h. C'est encore clair, mais c'est moins lumineux qu'en pleine journée. Donc on va voir un petit peu ce que ça rend aussi. Et là, j'enregistre directement en 8K. 30 fps, donc on va voir un petit peu comment ça ressort après le montage. Yo les gars, donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle X5, la caméra 360 qui promet de tout changer, que ce soit pour les créateurs de contenu comme moi, pour ceux qui veulent juste capturer le ride de manière stylée. Je roule et je filme avec les caméras Insta360 depuis la X2, donc après il y a eu la X3, la X4 et aujourd'hui la X5 et je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse différence. Moi clairement ce que j'ai adoré c'est le mode pure vidéo. Je filme souvent dans les bois avec le gravel et franchement sur la X3 et la X4 il y avait parfois un peu de grain et les couleurs étaient un peu ternes. Là, avec la X5, elle gère vraiment beaucoup mieux les images nettes et contrastées, même quand la lumière est compliquée. Un autre gros point, c'est les objectifs qui sont maintenant remplaçables. Pour ceux qui, comme moi, filment toujours en gravel, en route ou qui prennent des risques dans les descentes, c'est un game changer. Parce que si tu railles un objectif, tu peux le remplacer et t'as pas besoin de changer de cam. Moi, ça m'était arrivé sur la X3, j'avais mis la cam sur l'arrière en VTT et l'objectif il a raflé le pneu et du coup je pouvais plus l'utiliser. Sur la X5, ils ont réglé ce souci. Et surtout, la X5 elle est 2 fois plus résistante que la X4. Elle est testée et validée et ils ont fait vraiment un crash test dessus pour pouvoir la rendre un peu plus solide. Bon, forcément, je vais pas vous faire un test de choc, mais au moins si elle tombe, on a peut-être moyen de la réparer. En ce qui concerne l'autonomie, la chaleur et l'audio, c'est quand même une grosse évolution. Au niveau de l'autonomie, on a 185 minutes annoncées en mode endurance. Bon, dans la réalité, ça tient quand même plus de 2h30 sur un ride non-stop et quand même avec une qualité de 5,7K au minimum. Largement suffisant pour filmer une sortie complète sans stresser. Ce mode-là, je l'utiliserai quand même plus en course ou sur une course gravel où j'ai pas vraiment envie d'à chaque fois appuyer pour arrêter de filmer. On a aussi maintenant le mode charge hyper rapide. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'en 20 minutes, on prend plus de 80% de la batterie. Tu recharges pendant un café, hop, et t'es parti. Et l'audio, franchement, je pense que vous avez pu entendre sur le début de la vidéo. Je peux vous dire qu'en vrai, il y avait vraiment pas mal de vent et on n'entendait pas trop. Et là, quand j'ai écouté, j'étais vraiment bluffé. J'ai rien retouché, c'est vraiment le son naturel de la caméra. En fait, ils ont ajouté un pare-vent physique et un nouvel algorithme. Et résultat, le son est beaucoup plus clair, même quand on roule à 30 km/h, parce que forcément, plus on roule vite, plus il y a du vent qui peuvent toucher les micros de la caméra. Et du coup, là, je pense que je vais beaucoup plus utiliser le micro de la caméra sur une sortie complète et je vais directement enregistrer ma voix dessus. Ça, c'est quand même pratique et on ne doit pas se trimballer avec des micros externes. Pour ce qui est des retouches et de l'appli de montage, ça forcément, c'est un des gros points de la Insta360, c'est qu'on n'a pas besoin de cadrer et en fait, tout se passe en post-production. Et du coup, là, ils ont ajouté l'InstaFrame.
C'est la petite pépite de la X5, ça enregistre une vidéo plate et une vidéo en 360 en même temps. T'as plus besoin de recadrer manuellement si tu veux juste un plan simple pour ton Insta, tu peux directement l'utiliser en vidéo plate. Et si tu veux vraiment aller faire un montage plus poussé, tu peux toujours revenir sur la version 360 et choisir toi-même tes plans. L'appli mobile, elle a été repensée, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et franchement, pour 80% du temps, pour du Instagram, j'utilise directement avec l'appli mobile. Forcément, pour YouTube, je passe sur l'ordi, mais la plupart du temps, ça va se passer sur l'appli mobile. Donc c'est quand même une chose très intéressante. Et pour l'ordi, le Insta Studio, forcément, il y a eu une mise à jour. Il est beaucoup plus puissant et surtout avec l'assemblage de l'IA. Directement exporté en ProRes, c'est possible. Et du coup, tu auras une qualité vraiment exceptionnelle. Et si tu veux du montage rapide, tu as aussi le cloud, mais bon, moi perso, je ne l'utilise pas encore. Bon, du coup, après mon petit avis, ça fait quelques semaines que je l'ai et que j'ai pu la tester. Est-ce que pour moi, c'est la meilleure caméra 360 pour les cyclistes aujourd'hui ? J'ai envie de dire, franchement, oui. Et c'est pas parce que Insta360 m'a envoyé la caméra. J'ai pu comparer avec les autres marques concurrentes que je vais pas forcément citer. Mais là, vraiment, on a un produit qui est vraiment abouti. Comme je l'ai dit, j'ai utilisé 360 depuis la X2 et j'ai pu vraiment voir les progressions entre chaque version. Alors au début, forcément, on était content d'avoir du 360 et on s'en foutait un peu de la qualité. Maintenant, avec la X5, il n'y a vraiment presque pas de compromis. On a le 360 et vraiment la qualité qui suit aussi. Si tu es créateur de contenu ou si tu veux faire des vidéos de tes rides ultra clean sans prise de tête, franchement, la X5, c'est ce qu'il te faut. Il y a une qualité d'image de dingue, de jour comme de nuit maintenant avec le mode pure vidéo. Tu as aussi une autonomie super longue. Quand tu as plus de 2h30 en mode non-stop, c'est quand même vraiment pas négligeable. Tu dois vraiment pas trop te soucier de si tu as chargé une batterie ou pas. Et aussi, tu peux facilement prendre une deuxième batterie avec toi. Et là, il y a aussi surtout une fiabilité qui n'y avait pas forcément sur les versions précédentes. Enfin, je dis plutôt fiabilité au niveau de la casse du matériel. Donc là, si tu fais tomber ta caméra, elle est déjà beaucoup plus solide en interne. Mais aussi, si ton objectif est rayé, tu peux facilement le changer. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'il y ait un peu plus de possibilités au niveau des accessoires d'attache. Parce que là, forcément... ils viennent de sortir la caméra, mais ils n'ont pas forcément sorti beaucoup de nouvelles attaches. Ça, on l'avait eu au début de la X4, il y a eu pas mal d'attaches pour le vélo. Et là, pour le coup, je me retrouve un petit peu avec les mêmes attaches. Et moi, sur mon vélo, c'est assez restreint parce que l'attache du compteur, elle n'est pas compatible avec celle de l'Insta360. Et du coup, avec ma tige de selle aéro, c'est aussi parfois compliqué de mettre l'attache Insta360 à l'arrière. J'aime bien aussi la tenir rien qu'avec le bâton. Comme ça, je peux facilement la remettre dans ma poche. J'aime aussi utiliser le plan POV où on la met directement dans la bouche. Ou alors, j'essaye de temps en temps pour voir un petit plan exceptionnel, je l'accroche quand même à l'arrière. Mais bon, voilà, j'espère qu'ils vont sortir des nouvelles adaptations pour les vélos aéros bientôt. Mais ça ne serait tardé, je pense. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a aidé à y voir plus clair. Pour moi, franchement, c'est vraiment une des caméras à avoir. Voilà, j'espère que ce test vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez plus d'images tournées à la X5, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!